part, c'est la parole de l'Éternel et c'est ça qui nous sera donné tout à l'heure. Donc il dit que la compréhension aussi est importante parce que je suis sûr que Marie n'était pas en train de dormir devant Jésus. Si elle dormait, Jésus n'allait pas dire qu'elle a pris la bonne part, mais elle était en train d'écouter. Donc c'est pourquoi ce matin, tiens-toi debout. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu d'aiguiser nos entendements pour que la parole qui sera en train de passer, tu ne puisses pas perdre le fil, mais que tu puisses recevoir ce qui est nécessaire pour toi. Tiens-toi debout, élève ta voix, commence à prier pour la compréhension de la parole au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette occasion encore de plus que tu nous donnes d'être dans ta présence pour écouter ta parole. Seigneur, selon Luc 10, 41 à 42, tu nous dis que Marie a pris la bonne part. Et Marthe, elle est agitée pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous agitent aujourd'hui. Mais la bonne part que nous devons chercher, c'est ta parole. Merci de ce que tu nous donnes cette occasion d'être là. Mais ce matin, être là aussi ne suffit pas. Nous avons besoin de la compréhension. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que chacun de nous soit aiguisé pour comprendre ta parole ce matin. Éternel, ouvre nos entendements pour ne rien rater. Tout ce qui est sommeil, que cela s'éloigne de nous, la distraction. Père, nous refusons cela ce matin. Mais je déclare que chacun de nous soit prêt à recevoir la parole ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. La parole ne peut pas venir seule comme ça, on est assis et puis on voit la chair en train de parler. Donc c'est vrai que Dieu nous parle, mais Dieu nous parle au travers d'un homme. Donc quelle est ta disposition pour recevoir Dieu ce matin? C'est pourquoi nous allons acclamer l'Éternel, nous allons pousser des cris de joie pour recevoir notre Père dans la foi. On acclame fortement l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Asseyez-vous. On donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Si on est en vie, et là, c'est Dieu qui a fait ça pour nous. Et quiconque comprend cette vérité, celui-là ne souffre plus et s'angoisse plus. Parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui fait ces choses pour nous. Donc ce matin, moi je reconnais cela. C'est pourquoi je veux dire merci à Dieu au nom de Jésus. Et si toi aussi tu comprends de cette manière, il faudra que ton cœur loue l'Éternel. Amen. Amen. Et qu'est-ce que nous devons comprendre dans cette action de grâce? Et donc être reconnaissant à Dieu, c'est quelque chose qu'on comprend. C'est pourquoi on vient pour lui être reconnaissant. Ou bien pour venir lui dire merci. Ce qu'on doit savoir avant d'être reconnaissant à Dieu, c'est la parole que Dieu dit. Dieu a dit. Les paroles que Dieu a dit. Et c'est pourquoi nous devons lui dire merci. Parce que ces paroles ne changent point. De la manière il est dit. C'est de cette manière qu'il y a le résultat. Donc lorsqu'il parle et puis ça agit de cette manière, si tu observes bien ce que Dieu a dit, ça veut dire que tu vas toujours lui dire merci. Parce que de la manière dont il parle, et tout est agréable. Il y a des résultats en fonction de ce qu'il a dit. Mais si nous on ne remarque pas ça dans notre vie, ça ne veut pas dire que ce que Dieu dit est faux. Mais c'est parce que toi-même en vérité tu n'as pas encore marché sur ce que Dieu a dit. Et Dieu aussi n'a pas caché les paroles aux hommes. Il a dit des deux manières, des deux côtés. C'est pourquoi on comprend que c'est la vérité. Amen. Amen. Il parle
parle du mauvais côté et il parle aussi du bon côté. Si tu fais ceci, voici les résultats. Si tu n'as pas fait comme ça, voici aussi ses résultats. Donc c'est à cause de tout ça qu'on sait que c'est la vérité. Si tu fais de la manière dont il a dit, alors cela se manifeste dans ta vie. Mais si tu n'as pas fait de telle sorte qu'il a dit, la même chose aussi se révèle dans ta vie. Donc lorsque tu connais maintenant les deux différences, tu dis toujours merci à Dieu. Amen. Amen. Donc, donc pour que tu puisses être épanoui dans ta vie, il a dit de pouvoir prendre sa parole et de la méditer jour et nuit. Pour ne pas dire que ce qu'il a dit c'est faux, ou bien pour savoir que ce qu'il a dit c'est vrai. C'est pourquoi il dit de chercher ça dans sa parole. Est-ce que Dieu a dit ça? Ou bien Dieu n'a pas dit ça? Et s'il a dit ça, comment est-ce qu'on doit la faire? Donc, dans sa parole nous détaille, nous révèle tout ça pour nous montrer. Et donc tout homme qui a eu cette vérité, et nous révèle dans Jean que celui-là est affranchi. Celui qui comprend cette vérité, alors est affranchi. Est affranchi de l'angoisse de la tristesse. Parce que tu connais maintenant la vérité qui est entre les deux. Et donc lorsque quelqu'un a cette vérité, alors c'est sûr qu'il doit rendre toujours gloire à l'Éternel. De la manière dont Dieu a dit, si tu comprends de cette manière, tu peux prendre l'engagement. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ça. Parce que tellement que la parole, elle est vraie. Si tu arrives à obéir, alors ta vie sera telle. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, il peut prendre l'engagement de décider de ne plus faire telle chose. Beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Et donc s'il a dit que moi je ne vais plus tomber malade, ou bien moi je ne serai plus jamais pauvre. Et donc il y a d'autres qui vont dire, ah mais tu es être humain, non? Au moins il faut mettre Dieu au devant. Est-ce que si tu n'as pas fait, toi tu peux faire ces choses, ou bien tu peux être ces choses? Et donc c'est parce que Dieu va faire tel de cette manière, j'ai dit ça. Ouais, est-ce que tu comprends? Donc pour que quelqu'un ait le courage de dire ces choses, c'est parce qu'il a connu cette vérité. Il connaît de cette manière dont Dieu dit, si tu fais ceci, voici les résultats qui vont venir. Et le livre de Psaume nous dit, ce que Dieu dit est basé ou fondé sur la vérité. Et quand c'est basé sur la vérité, donc quel que soit monter, descendre, il n'y a pas de changement. Et c'est ce qui va se passer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Psaume 119, verset 160. Ok. Psaume 119. Verset 160. Excusez-moi. Verset 160. Ok. J'ai eu la parole de Dieu. Il dit, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Amen. Amen. Il dit ta parole est fondée sur la vérité. Et toutes les lois que tu as données seront éternelles ou bien sont éternelles.
La parole est fondée sur la vérité. Et les lois dont tu as donné et les paroles que tu as dites sont éternelles. Amen. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Dis les paroles que lui, l'Éternel, a dit sont basées sur la vérité. Donc si on veut prendre un exemple, parce que c'est en général, parce qu'il a dit beaucoup de paroles. Et donc la Bible, voilà, Salomon à lui seul, il a fait 3000 proverbes. Ça veut dire que c'est pas petit. Et donc si Salomon a pu avoir ses proverbes, et Dieu maintenant. Et donc il a dit beaucoup de paroles. Mais toutes ces paroles sont fondées sur la vérité. Bon ou mauvais, tout est fondé sur la vérité. Depuis le commencement et que Dieu a créé l'homme. Et donc le premier conseil, la première instruction, c'est de dire à l'homme, tous les arbres tu peux tout manger. Mais il y a un dedans là. Le jour où tu vas toucher, la mort va venir. Parce que Dieu lui-même n'a pas créé la mort. Mais c'est un comportement qui attire la mort. Ou bien toi tu ne comprends pas de cette manière. Dieu n'a pas créé la mort comme j'ai créé l'homme là. Toi la mort, il faut venir, tu vas le tuer. Non. Et donc la parole de Dieu révèle que Dieu a tellement aimé les hommes. Et donc c'est à cause de cet amour que avant même qu'il ne crée l'homme, il a déjà disposé la gloire de l'homme pour que l'homme soit établi sur ça. Parce qu'il voudrait que l'homme puisse être glorieux jusqu'à. Mais pourquoi quand Dieu donnait des instructions, il a donné l'instruction qui peut te faire du bien et ce qui aussi peut te faire du mal? C'est parce qu'il voudrait que tu puisses rester dans la gloire continuellement. Parce que si tu ne connais pas la différence, toi-même tu peux t'auto-détruire. Donc Dieu voudrait qu'on reste toujours en vie. C'est pourquoi il a dit à Adam. Et dans tous les arbres qui sont là, tu peux tout manger. Mais quand tu as un seul, parmi eux, le jour où tu touches, la mort va venir dans ta vie. Et donc ce que Dieu a dit. Et donc dans la pensée d'Adam, il n'avait pas encore eu la différence. Est-ce que c'est la vérité? Comme il n'avait pas cette vérité, quand Satan est venu pour le tromper en disant que ce que Dieu a dit là, c'est pas la vérité. Que si vous mangez même en réalité, en vérité, là, vous serez comme Dieu. Donc, Adam a su que ce que Satan a dit là, c'est haut niveau par rapport à Dieu là. Et dit ça là, ne mettons pas voilà après pour ne pas que quelque chose d'autre encore vienne nous blaguer, on n'a qu'à manger en même temps. Et ils ont mangé en même temps. Quand ils ont mangé, la mort est venue ou bien la mort n'est pas venue? La mort est venue. Donc la parole, elle est véridique ou bien elle n'est pas véridique? Donc, donc c'est pourquoi Dieu dit, pour être épanoui sur la terre, il faut prendre ses paroles et comprendre les justes. Et donc ce que je voudrais qu'on comprenne ce matin, qu'on parle de la réussite du succès, c'est comprendre et pratiquer la parole de Dieu.
Et donc là encore, les gens se sont basés sur ça en disant que Satan même n'a rien fait de mal. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on comprenne, on puisse découvrir voilà, des bonnes choses, tout ça. C'est pourquoi Satan aussi il est venu nous aider à les découvrir. Et donc là, on voit que la pensée humaine, elle est très petite. Il n'a pas pu comprendre. Et donc Dieu parle de quelle connaissance? Dieu avait déjà disposé les choses. Donc en vérité, l'homme ne devrait pas avoir à lui-même sa propre pensée, sa pensée qu'il voulait prendre pour créer les choses. C'est ça là, Dieu dit qu'il ne faut pas ça va venir dans ta tête. Parce que quand ça vient dans ta tête, tu vas délaisser pour lui et puis prendre pour toi qui n'est pas bon et puis détruire ta vie avec. On dit c'est basé sur la vérité. Donc il n'y a plus autre derrière. Amen. Elle est basée sur la vérité. Et donc si ce qu'ils ont dit là c'est la vérité. Dieu dit si tu manges, si tu as ta propre pensée à toi et un autre comportement, la mort va venir. Et donc il ne faut plus chercher un autre comportement ou bien une autre pensée ailleurs. Et donc dans tout ce que j'ai créé dans le monde entier, le bon, le mauvais, tout ce qui peut faire réussir l'homme, voici ça, je t'ai montré. Donc il faut voir ça et puis marcher. C'est pourquoi il a dit, tu vois ces catégories de choses. Si tu es en train de faire ces choses, tu vas rester toujours dans la gloire. Tu vois aussi cette catégorie. Si tu es en train de faire ça, tu vas toujours rester dans la souffrance. Et donc c'est ça que Dieu a pu disposer les choses. Mais les gens voudraient aller chercher ce que Dieu lui-même ne les a pas montré pour que Dieu puisse savoir que eux-mêmes aussi sont là. Et donc ce sont ces connaissances qui constituent le cercueil de l'homme. Lorsque tu rentres là, forcément, on va t'enterrer. C'est pourquoi nous, on doit dire merci à Dieu. Si nous-mêmes, on ne veut pas s'attirer des ennuis, on ne va pas chercher autre vérité. Ou bien on va plus chercher autre match. Ou bien créer d'autres choses. Mais ce que Dieu a dit, c'est sur ça on devrait marcher. Et donc le problème c'est que lorsque les choses arrivent, et donc les gens ne sont pas prêts à rechercher ce que Dieu a dit. Il dit tout ce qui va arriver sur la terre, Dieu avait déjà prédit ces choses. Donc il n'y a pas quelque chose que Dieu n'a pas vu. Donc lorsque les choses arrivent, et donc toi, la seule chose que tu peux faire, c'est à rechercher ce qui est arrivé. Comment Dieu voudrait qu'on fasse ça? Lorsque tu as ce niveau, et donc on dit celui-là est affranchi. Amen. Amen. Est-ce que votre pensée me suit? Donc si tout ce que Dieu a dit c'est la vérité, maintenant si un homme veut réussir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre cette parole et puis pratiquer. Et donc dans cette pensée nous parlons du succès que nous devons avoir. Et donc dans ce mois, et donc tu dois rentrer dans une gloire.
Amen. Amen. Et donc ta vie doit progresser. Et donc ta vie doit réussir. Quand on dit quelqu'un a eu du succès ou bien a eu une gloire, ce n'est pas quelque chose qui vient dans le vent. Et Dieu n'a pas disposé quelque chose comme ça qui peut, voilà. Et donc l'alliance que Dieu a tissée avec les hommes. Donc lorsque quelqu'un tente d'obéir aux lois de ces alliances, de cette alliance, c'est en cela que la personne peut devenir une personne glorieuse. Donc quand on parle de l'alliance que Dieu a tissée avec les hommes, c'est sur tous les côtés. Et à chaque chose, et donc son alliance que Dieu a tissée. Donc quand on parle de la prospérité, et donc l'alliance que Dieu a tissée avec les hommes, donc il dit lorsque tu entends le servir, et c'est là que tu peux être prospère. Amen. L'alliance, c'est la disposition que Dieu a faite pour qu'on puisse réussir. Et donc ce que Dieu a disposé, alors les dispositions que Dieu a disposées sont des alliances, des lois, en disant que si telle personne pratique ça, voici les résultats qu'il aura. Donc il y a une alliance qui est là, qui transporte l'homme dans la prospérité. Il dit toutes ces paroles qu'il a dites, tout est basé sur la vérité. Maintenant ces paroles sont éternelles. Donc si Dieu dit qu'il y a une alliance qui est là, lorsqu'on pratique, on est prospère. Donc il faut savoir que ce qu'il a dit là, c'est éternel. Amen. Et donc pour rentrer dans la prospérité, il a dit c'est lui qui me sert. Et quand Dieu a créé l'homme, il les a bénis. Il les a bénis. Donc en principe, tous les hommes doivent être prospères. Dans Jérémie nous dit, donc il y a des choses qui étonnent ou bien qui surprennent les gens. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que de la manière Dieu a créé l'homme, ceux qui doivent être prospères, ce sont ceux-là qui sont pauvres aujourd'hui. Okay, ceux qui doivent monter sur les chars aujourd'hui marchent. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient être prospères n'ont pas obéi à l'alliance que Dieu a donnée. Donc même s'ils ont dit que c'est pour toi, et que tu ne marches pas en fonction de ça, ça ne veut pas dire comme c'est pour toi là, ça va être pour toi. Donc les gens disent oh malgré c'est pour nous, même si on a marché, on n'a pas obéi, c'est pour nous. C'est pas comme ça vous pensez. C'est pourquoi il y a des gens, il y a des enfants qui pensent que comme leur papa est prophète ou bien leur maman est prophétesse, même si eux-mêmes n'ont pas servi Dieu, quel que soit ce qui va arriver, mais eux, ils vont réussir. Et donc on connaît des jeunes qui en tout cas pratiquaient l'impudicité. Et donc eux leur pensaient dire que nous
Notre papa est déjà homme de Dieu. Donc, à chaque fois, ce qui va arriver, en tout cas, il va combattre pour nous. C'est clair. Donc, à cause de ce que le papa prie, donc eux là, il n'y a rien de mal qui peut les arriver. Donc, ils ne sont pas prêts à obéir aussi à la parole. Elles font des avortements, ces enfants filles. Elles tombent enceintes, elles avortent. Et ce sont les enfants d'hommes de Dieu. Mais personne n'est marié. Est-ce qu'il y a bénédiction sur eux? Ou bien sur elles? Amen. Amen. En vérité, quand quelqu'un même est homme de Dieu, ce sont ces enfants-là qui doivent avoir bon mariage. Mais eux là, parmi elles, personne n'a eu un mariage parce qu'ils sont en train de faire la vie. Donc la parole de Dieu, elle est vérité. Si tu n'as pas fait, ça ne va pas faire de la manière dont tu penses. Exode. Ablani samba ablani nuenze mbobomi anangama bonti amunya mienye amusumio mirami nuan klamama amu iti amunya aliediwani nzue noa nyoma amusu toma tukpache. Amen. Exode 23 verset 25. Il dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Il dit, il a commencé, il dit, moi qui vous ai créé, moi qui suis l'Éternel qui ai créé les cieux et la terre, c'est moi que vous devez me servir. Et je vous bénirai. Et donc ceux qui sont mes serviteurs, je bénis ces personnes. Et donc ceux-là auront toujours la nourriture. Ils auront l'eau à boire. Et je vais éloigner la maladie d'eux. Donc on ne peut pas sauter le fait de servir Dieu. Et puis tomber devant là-bas, Dieu faut me bénir. Est-ce que tu comprends? Non, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les gens ne veulent pas servir Dieu. Mais tous les hommes viennent pour que Dieu les bénisse. Oh, priez pour moi. Pour que je puisse être guéri. Priez pour moi. Pour avoir mariage. Priez pour moi. Pour avoir bon travail. Pour avoir l'argent. Oh, priez pour moi. Pour avoir la paix. Alors que c'est écrit. Dieu dit c'est lorsque tu le sais. C'est son service qui crée toutes ces choses qui vont venir. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la main de Dieu, puis on s'en va lui demander, puis il nous donne. Si tu comprends bien cette parole. Et donc, bénédiction de Dieu, ce n'est plus dans sa main là-bas. Mais il a béni pour mettre ça sur ses dispositions. Il dit, vous servirez, Exode 23, verset 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Est-ce que tu as bien compris? Il dit, lorsque vous allez me servir, et moi je vais vous bénir. Il a dit. Donc, et donc la bénédiction, si c'est un sac, elle se trouve dans le sac du service. Et donc tout homme qui est en train de servir Dieu. Et donc cette bénédiction sera rattachée à sa vie. Donc c'est à ça
qu'on doit penser. Donc si c'est écrit que si on fait ceci, voici ce qu'on va avoir. Et donc puisque tu désires avoir cette chose, il a frayé un autre chemin de délivrance. Il a dit autre chose encore. Qu'il va donner son fils Jésus. Et tout homme qui va l'accepter. Et donc celui-là sera sauvé. Donc ce qu'il a dit là. Et donc c'est le dernier chemin de salut. Si l'homme n'a pas compris ça et obéi à ça. Et là, les sages disent que la manière c'est tombé là, c'est cassé en même temps. On doit comprendre ces vérités ce matin. Parce qu'il dit si quelqu'un me sert, c'est dans ça que je vais bénir. J'ai béni que si tu me sers, tu vas avoir la paix. Si tu me sers, tu vas avoir la nourriture. Si tu me sers, la maladie sera loin de toi. Donc même si parce que tu aimes ces choses, et donc tu veux que la bénédiction de Dieu soit dans ta vie, et donc tu veux être prospère, tu veux que la maladie s'éloigne de toi. Donc ce n'est pas médicament qu'on va chercher. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est quoi on cherche? Donc on prend la parole et puis on obéit. Il dit si on le sait, et notre service va faire que la maladie sera loin de nous. Lorsque nous sommes en train d'être serviteurs de Dieu, il dit la maladie va fuir. Et puisque moi je n'aime pas la maladie, je vais faire effort pour servir. Même si je n'aime pas servir Dieu, mais à cause de ce que je n'aime pas la maladie, je vais faire mon effort pour servir Dieu. C'est clair. Et comme je n'aime pas la pauvreté, parce que la pauvreté ce n'est pas digne d'un homme. La même la vérité claire. Même si on aime toutes les choses, mais la pauvreté seulement on ne doit pas aimer. Ça met l'homme dans l'humiliation. Même si la personne est jolie, comment, même parce qu'il est pauvre, bien les pauvres, sa jolibilité là ne peut pas sortir. Amen. Amen. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on doit désirer. Mais on n'aime pas. Mais pourquoi on est amis avec la pauvreté? Juste quand c'est notre maman même. Et la dernière fois on a compris on a connu la maman de la pauvreté. Tu dis tu n'aimes pas, mais tu es auprès de sa maman là-bas. Donc si actuellement tu aimes quelqu'un et que voilà tu aimes la personne. Ok, tu es une femme. Et puisque tu aimes la maman dont tu viens auprès d'elle, donc puisque aussi ses enfants sont des promotions, donc forcément tu seras ami avec ses enfants. Même si et donc même si c'est un homme, et si c'est une femme que tu aimes son affaire, maintenant que toi l'homme tu ne peux pas la marier puisqu'elle est âgée, donc elle va te dire que voici mes enfants sont tes promotions. Là au moins si tu t'accordes avec eux, tu peux les marier. Mais moi je ne suis pas mariable.
Amen. Amen. Non, donc elle est déjà âgée. Elle peut plus se marier. Donc elle est en train de te dire que voici mes enfants là, tu peux les marier. Donc il est certain. Donc c'est ça le péché. Oui, on dit la maman de la pauvreté là, c'est qui? Donc péché là, c'est la maman qui est la pauvreté. Donc lorsque tu vas continuellement vers le péché, voilà, maman qui te donne conseil pour te dire que voici mon enfant pauvreté, il faut partir avec elle. Il n'aime pas pauvreté, il n'aime pas ton fils là. Non, on dit qu'on n'aime pas pauvreté. Mais toujours tu dors dans la maison de péché. Pauvreté, son enfant pauvreté va toujours venir à côté de toi pour te nourrir. Même petit frère. Petit frère. Il y a un des grands frères. Et grand frère, il y a un grand frère, il est tout parti. C'est ça. Donc, grand frère, ou bien grand frère de la pauvreté, là, c'est la maladie. Quand tu rentres dans la maladie, c'est ce qui crée la pauvreté. Donc, ça te voit tout parti. Donc, le fils aîné du péché, là, c'est la maladie. Et petit frère, là, et allez. Donc, petit frère de, voilà, c'est la pauvreté. Les gens de famille, là, ne plus faire partie de cette famille. Donc ce sont des choses en réalité personne ne désire avoir. Mais pourquoi c'est ça on obtient? C'est la marche qui crée tout ça. Amen. Amen. Donc Dieu lui connaît les chemins des maisons. C'est pourquoi il te dit dans maison ça là, voici leur comportement. Si tu vas là-bas là, voici ce qui va t'arriver. Oh? Mais les gens disent que c'est là-bas eux ils veulent partir. Non, forcément, tu vas trouver mamie maladie là-bas avec sa petite soeur mamie pauvreté. Donc, madame pauvreté. Là, c'est bien joli même avec elle. Et puis, monsieur maladie. Monsieur et madame. Donc, on n'aime pas le petit frère et la petite soeur. Et le grand frère et la petite soeur. Mais Dieu dit, si tu obéis à sa parole, et donc cette famille ne te suivra pas. Amen. Amen. Et même si la parole de Dieu n'est pas agréable, même si la parole de Dieu elle est difficile, mais il dit si tu n'obéis pas, alors tes amis seront ces deux messieurs ou bien ces... Non, à cause de ce qu'on les déteste, on doit faire quoi? Choisir marcher sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Oh. C'est mieux. Même si on dit parole de Dieu, les comment. Mais à cause de madame pauvreté et puis monsieur maladie, je dois m'arranger à pratiquer la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce matin, toi et moi, on doit comprendre.
me dégoûtez. À cause de ça, moi je choisis de servir Dieu. Il faudra qu'ils sachent que tu les aimes pas. Parce que dans leur comportement, il n'y a rien d'agréable qui soit. Quand on prend les deux comportements, leur comportement. Et c'est quel comportement on peut dire que ça là au moins quand quelqu'un est dans la maladie, de la manière ça l'humilie. Et quand quelqu'un aussi est dans la pauvreté. Ce n'est pas pour nous on dit pauvreté. Pauvreté là, mais ça te t'humilie jusqu'à terre. Oui, Lazare, qui le pauvre qui était auprès du roi. On dit Lazare le pauvre. Quand tu vois la vie de Lazare, est-ce que c'est une vie qu'on doit désirer? Il dit les restants du roi qui tombent à terre là, ils luttent avec les chiens pour pouvoir manger. De faire ça ne te plaît pas. Tout ça dans ta pensée, tu veux communiquer pour qu'on puisse au moins dire, faire ce que toi tu veux, mais tu n'arrives pas à dire. Tu veux partir là-bas, mais c'est là-bas on t'envoie. Tu veux dire, eux aussi ne comprennent pas. Ils vont faire comment? Souvent c'est ton dos. Souvent c'est ton dos ici là qui te gratte. Maintenant puisque tu fais comme ça, donc la personne est en train de prendre boire pour pouvoir gratter tes fesses là-bas. Alors que c'est pas là-bas qui te gratte. Il va gratter jusqu'à en blesser tes fesses là. Tu peux rien dire. Amen. Donc quand la maladie est grave chez quelqu'un, ça l'humilie. Quand on voit ta vie ne ressemble à rien. Donc Lazare a été vraiment humilié à cause de la maladie. Il a souffert jusqu'à sa mort. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce. Il dit si on le sait. Le fils aîné qui est méchant là, il ne va pas vous avoir. On dit oh ça là c'est trop. Nous on n'est pas prêts à servir Dieu. Le fils aîné, grand frère aussi, il est là, il n'est pas encore parti à quelque part. Amen. Amen. Donc voyez ces bagages pour vous. Donc ce que je voudrais qu'on comprenne ce matin, il dit si on le sait, il va chasser. C'est le service de Dieu qui déracine la maladie. Et donc ce qui fatigue aussi, les gens veulent servir Dieu. Ils servent Dieu là comment? Donc il y a besoin de profiter grand frère tout partir sur nous. Ok, comment servir Dieu? C'est ça ils comprennent pas et puis ils font juste quand ils sont sortis sur le grand frère. Servir Dieu c'est d'obéir à la parole qu'il nous a donnée. Et donc la parole que Dieu a donnée, lorsque tu es en train de pratiquer, c'est ça qu'on appelle servir Dieu. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce que dit, c'est lorsque tu es en train d'obéir à ma parole que tu seras, épanoui. Maintenant, c'est pourquoi je vous ai dit que le cantique qui dit service de Dieu a mis un bagot sur moi, je veux fuir, je ne peux pas. Que si on chante ça là, ne répondez pas aussi. Comment est-ce que pratiquer parole de Dieu, ça peut mettre un bagot sur nous?
Il dit si tu marches, tu pratiques, tu ne vas pas tomber malade. Et puis tu dis pratiquer la parole de Dieu, ça a mis un bagot sur moi. Il ne comprend pas. Pratiquer là, ça ne peut pas mettre un bagot. Mais c'est lorsque tu ne pratiques pas que ça met un bagot sur toi. Amen. C'est lorsque tu ne pratiques pas que ça met un bagot sur toi. Parce que lorsque tu ne pratiques pas, souffrance sont devant, sont derrière, tout ça, ça vient dans ta vie. Grand frère et petit frère petit soeur ne te laisse jamais tranquille. En tout cas, les deux enfants de péché là, on doit les respecter. Son enfant maladie et pauvreté. En tout cas, ces deux enfants là, ça, ils sont brûlants, ils brûlent. Ils sont au présent. Quand tu manques une petite occasion nette, ils sont au présent toujours. Amen. Amen. Mais ça, ces deux enfants, les chasses de ta vie au nom de Jésus. Amen. L'alliance qui existe entre toi et eux, que le sang de Jésus brise ces alliances au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi des temps il faut laisser la nourriture et puis l'eau tranquille. Parce que manger là. Et puis boire. Ça crée trop la maladie et puis la pauvreté. Deux fois tu veux délaisser, mais tu n'as pas de solution. C'est pourquoi on a dédié des jours où dans ces jours-là on ne va pas manger et on ne va pas boire, mais on va communiquer avec Dieu pour avoir des solutions. Pour que la maladie et puis la pauvreté ne puissent plus nous conduire. C'est comme si tu les dégoûtais de la manière, voilà, tu avais un dégoût de ces deux choses de la manière dont je les dégoûte. Amen. Ok, malgré que tu es en train de te priver de nourriture, mais parce que ça te plaît, parce que voilà, il te dégoûte tellement. Donc si ce matin tu les dégoûtes, il te dégoûte, voilà, c'est à cause de ça que le moment est là. Donc on va jeûner pour que ces deux méchants-là ne puissent pas être dans notre vie, afin de pouvoir pratiquer la parole de Dieu et pour que notre vie puisse accomplir la volonté de Dieu, afin que la bénédiction et la paix soient ta portion au nom de Jésus. Amen. Donc pratiquer la parole de Dieu, c'est ce qui crée la santé et la bénédiction. Donc les fils de Dieu, lorsque tu es en train de pratiquer la parole de Dieu, les fils que tu as, c'est la bénédiction. Amen. Amen. Et donc Christ est la bénédiction. Lorsque tu l'as, la maladie n'est plus pour toi. L'humiliation n'est plus pour toi. Et donc dans Galate, il nous dit, il nous a délivrés pour être libres. Et donc de veiller sur nous pour ne pas que nous-mêmes nous donnons à l'esclavage de nouveau. Et que ce que Dieu a révélé, que cette parole soit pour toi ce matin au nom de Jésus. Il dit si on le sait, la maladie s'éloigne. Si on le sait, et donc la pauvreté s'éloigne. À cause de ce que tu as entendu ces paroles ce matin, que tu as accepté et pratiqué la parole de Dieu, que la maladie quitte ton chemin au nom de Jésus. Amen.
aussi que la pauvreté c'est loin de ta vie au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est un grand frère, petite soeur. On détruit leur puissance sur ta vie au nom de Jésus. Amen. On élève la voix et on dit merci à l'Éternel. Et il faut savoir que vraiment, si tu fuis le péché, et donc ces deux frères ne pourront plus habiter dans ta vie. Si c'est dans ton cœur que tu ne vas plus pécher. Et donc ce matin tu peux dire, c'est que la pauvreté, la maladie ne sont plus ma portion. Parce que ce sont les enfants du péché. Et lorsque tu n'es plus avec le péché, alors ces deux choses vont quitter maintenant ta vie. Amen. Et que Dieu fasse que ce jour soit un jour de bénédiction pour toi. Amen. À cause du péché, la maladie et la pauvreté sont dans ta vie. Aujourd'hui, avec le sang de Jésus, on brise cette alliance au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu change ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. La santé permanente est ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Et que la bénédiction porte ses fruits dans ta vie de la manière